Entre ciel et terre. Nous allons explorer ensemble l'un des exercices avancés les plus exigeants et les plus fascinants du répertoire Stott Pilates, la bicyclette aérienne. Un exercice d'apparence simple, 2 jambes qui pédalent dans l'air, mais en réalité, une œuvre d'orfèvrerie neuromusculaire. Car ici, chaque vertèbre, chaque muscle, chaque souffle compte. On ne pédale pas pour avancer, on pédale pour mieux s'ancrer. Et c'est toute la beauté de ce mouvement inversé. Durant la phase 1, on parlera de posture imprimée et d'ancrage de tout. Avant toute chose, tout commence dans la posture imprimée. Allongé sur le dos, jambes parallèles, en adduction, les chevilles en flexion plantaire, les bras étendus, les paumes vers le sol et les omoplates stabilisées. C'est une image de calme, de précision, presque de silence. Et pourtant, sous cette immobilité apparente, le corps entier se prépare. Ce que je vous invite à ressentir ici, c'est la puissance d'une intention stable. Rien n'est laissé au hasard. Chaque millimètre de placement est une invitation à activer, à organiser, à contenir. Vous n'êtes pas allongé, vous êtes en dialogue silencieux avec la gravité. Et dans cette posture préparatoire, c'est déjà l'engagement des transverses qui vous donne le ton. Vous vous préparez à basculer dans l'inversion, mais vous ne quitterez jamais la terre. Vous la porterez avec vous à travers la respiration. Lors de la phase 2, on parlera de mobilisation séquentielle et d'une colonne qui s'élève. On inspire. Et en inspirant, on fléchit doucement les hanches, on commence à amener les jambes vers le tronc. Mais on ne tire pas, on invite. Et dans cette invitation, la colonne vertébrale entre dans la danse. Elle se mobilise vertèbre par vertèbre depuis le coccyx jusqu'à la région dorsale supérieure. Pas de précipitation, pas de brutalité. Ce n'est pas une bascule, c'est un enroulement. Comme si vous souleviez une guirlande perle par perle. À ce moment précis, les transverses jouent leur rôle de chef d'orchestre. Ils maintiennent la pression abdominale, soutiennent la région lombo-pelvienne et permettent cette élévation maîtrisée. La colonne ne s'échappe pas. Elle se libère dans une spirale, comme une hélice d'ADN parfaitement contrôlée. Les jambes s'élèvent alors, parallèles au tapis, au-dessus de la tête, comme suspendues dans l'espace. Mais ici, rien n'est laissé à l'improvisation. Cette position inversée n'est pas une destination, c'est une transition. La phase 3, on abordera la suspension entre effort et légèreté. Dans cette posture suspendue, vous placez les mains sur votre dos pour soutenir la montée du bassin. Mais attention, ce ne sont pas les bras qui portent le corps, c'est la force du centre qui domine. Le poids reste dans la partie supérieure du dos, la colonne reste fléchie et le centre reste engagé. Vous allez maintenant initier le mouvement cyclique. Une jambe s'allonge en extension à la hanche, l'autre s'amène en flexion. Et là, tout l'art du Pilates entre en scène, car il ne s'agit pas simplement de pédaler, il s'agit de stabiliser pendant que le corps se désaxe. Chaque fois qu'une jambe descend, l'autre remonte, et ce va-et-vient asymétrique crée une demande énorme de stabilité au niveau du bassin, des omoplates, de la colonne. Vous êtes à la fois dans le mouvement et dans le maintien. Un petit clin d'œil d'anatomie ciblée avec le tibial antérieur et le long extenseur des orteils. Dans la position inversée de la bicyclette aérienne, les jambes semblent simplement suspendues, mais une véritable architecture musculaire se met en place jusqu'aux orteils. 2 muscles souvent oubliés dans cette équation jouent pourtant un rôle discret mais essentiel. Le tibial antérieur et le long extenseur des orteils. Le tibial antérieur a son origine sur la face latérale du tibia, au niveau des 2/3 supérieurs, sur la membrane interosseuse, le fascia crural, et il s'insère sur la face médiale du cunéiforme médial et la base du premier métatarsien. Il permet la flexion dorsale de la cheville et l'inversion du pied. Ce muscle joue un rôle de stabilisateur actif lors de la descente du pied. Quand vous pédalez en l'air et que la jambe descend vers le tapis, c'est lui qui freine, qui contrôle le mouvement et qui donne au pied cette tension élégante vers l'avant.
Il soutient la ligne du membre inférieur et empêche tout affaissement du pied, particulièrement en fin d'expiration. Le long extenseur des orteils a son origine sur le condyle latéral du tibia, la face antérieure du péroné, la membrane interosseuse et s'insère via des expansions tendineuses sur les phalanges moyennes et distales des 2e à 5e orteils. Il permet l'extension des orteils 2 à 5, la flexion dorsale de la cheville et une légère éversion. Dans cet exercice, il contribue à l'allongement complet de la jambe et maintient la tension jusque dans les orteils. Son activation participe à la continuité du geste et au maintien d'un axe correct depuis la hanche jusqu'au bout du pied. En pilates, nous parlons souvent du fil invisible qui allonge la jambe jusqu'aux orteils. Ici, ce fil est réel. Ce sont ces muscles qui, en synergie avec les fléchisseurs profonds et les muscles intrinsèques du pied, donnent cette sensation d'élan maîtrisé. Ils ne sont pas moteurs, mais régulateurs de finesse. La petite touche neurofocus avec la description du système nerveux central et périphérique en jeu. Ce que j'aime particulièrement dans cet exercice, c'est sa capacité à mobiliser toute l'architecture du système nerveux. En effet, pour maintenir une posture inversée, synchroniser les jambes, coordonner la respiration et la stabilisation, votre système nerveux est en hyperactivité intelligente. Le système nerveux central, composé de l'encéphale qui comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, et de la moelle épinière, agit ici comme un centre de traitement global. Le cerveau moteur programme la séquence, le cervelet ajuste l'équilibre, et la moelle organise la coordination réflexe des muscles agonistes et antagonistes. En parallèle, le système nerveux périphérique entre en jeu pour transporter les ordres. Il comprend les nerfs crâniens et rachidiens, les racines nerveuses, les plexus et les terminaisons motrices dans les muscles. Dans notre bicyclette, les nerfs périphériques moteurs activent le transverse de l'abdomen, les fléchisseurs et extenseurs des hanches, les muscles stabilisateurs scapulaires et les muscles intrinsèques du pied. Tandis que les fibres sensitives envoient en retour les informations de position, de tension, de pression. Cette boucle sensorimotrice est orchestrée en permanence entre afférence, ce que le corps sent, et efférence, ce que le cerveau commande. Et ce dialogue en pilates, c'est l'intelligence du mouvement en action. À chaque cycle de jambes, votre cerveau intègre